Ouais, bonjour mesdames et messieurs. Alors une petite fuite au radiateur sur un véhicule, qu'importe, fuite radiateur sur tous les véhicules normalement. Quelques véhicules qui marchent encore AR, refroidissement AR, GS par exemple, 2 chevaux, mais ça c'est des anciennes voitures. En général c'est des circuits de refroidissement à eau. Alors moi j'ai des petites gouttes qui tombent comme ça, et je fais sans arrêt du rajout dans le bocal, et à chaque fois ça diminue un petit peu. Et j'ai pas de grosse fuite et j'arrive pas à déterminer d'où vient la fuite. C'est très très compliqué, parce que ça fuit mais en même temps ça s'évapore quand c'est des petites fuites. Alors apparemment c'est une micro-fuite, on appelle ça une micro-fuite. C'est souvent sur les radiateurs, avec l'usure, ça rouille un peu, et ça fait des petites fuites qu'on voit pas. Et au fur et à mesure du temps, vous avez votre bocal qui se vide et il peut arriver qu'un jour, si vous n'avez pas vu vraiment la fuite, car des fois on ne voit pas les taches d'eau, et vous allez avoir votre voyant sur le tableau de bord du circuit d'eau qui va s'allumer. Alors il y a une petite chose à faire pour colmater ces petites fuites avec un produit anti-fuite. On achète ça dans les magasins, c'est du anti-fuite. Il faut simplement renverser du produit anti-fuite dans le bocal où on verse le liquide de refroidissement et on va suivre le mode d'emploi. Alors ce qu'il faut faire au départ, c'est de mettre le chauffage à fond. Vous mettez votre chauffage, vous allumez votre chauffage à fond, ne faites pas tourner le moteur, mettez simplement le contact et vous mettez votre chauffage sur la position très forte, au maximum. Voilà, 28 degrés. Alors le chauffage est au maximum. Vous éteignez votre contact et on va faire le rajout maintenant du produit anti-fuite dans le bocal de refroidissement. C'est très simple, vous allez voir. Alors voilà, j'ai mon produit anti-fuite. Vous prenez votre produit anti-fuite, vous l'agitez très bien, bien agité surtout. Vous ôtez le bouchon du bocal d'expansion, on appelle ça, et vous regardez le niveau de l'eau, déjà, pour commencer, toujours regarder le niveau d'eau. Alors, si vous avez un peu de place pour verser le liquide, ça va. Si vous n'avez pas de place, si votre bocal, si vous êtes aperçu que la fuite elle est récente, il va vous manquer simplement un peu d'eau, avec un chiffon, vous enlevez le surplus d'eau pour laisser de la place aux 325 millilitres. Il faut laisser de la place pour ça. Donc, on ne peut pas faire une vidange, il faut démonter les durites, etc. Vous videz simplement votre vase d'expansion avec un chiffon comme ça, vous le trempez. Bon, comme c'est froid, faites ça à froid, toujours, le moteur à froid, dès que vous vous apercevez qu'il y a la fuite. Et vous videz votre vase d'expansion avec le chiffon comme ça, en égouttant simplement. Vous enlevez le surplus. Ensuite, quand vous avez agité votre produit, alors on va enlever le bouchon. Voilà, vous enlevez la pastille avec la tournevis et vous renversez la totalité du liquide à l'intérieur. Vous mettez tout. Voilà. Ensuite, vous refermez. Alors, si c'est au niveau, ça va. Si c'est pas au niveau, vous faites le niveau avec du liquide de refroidissement. Vous refermez votre bouchon. L'opération est très simple et ça peut régler votre problème de micro-fuite. C'est souvent quand il y a une usure, sur les véhicules, les fuites on ne les voit pas. Et ça c'est une solution qui peut être provisoire. Si vous avez vraiment trouvé votre fuite sur un radiateur, ça se répare, ça se ressoude. Faire ça par un mécano, c'est très complexe à faire. Il faut tout démonter. Ou si c'est une durite, changer les durites. Mais en attendant, vous pouvez déjà faire ça. Ça va bien vous dépanner et ça tient pas mal de temps. Voilà. Une fois que vous avez serré votre bouchon, vous allumez le moteur pendant
10 minutes, vous faites tourner simplement avec le chauffage à fond. Alors voilà, le moteur est allumé et maintenant on va mettre le chauffage à fond pour que l'eau circule dans le circuit de chauffage. On a le chauffage allumé à fond, hein, et vous mettez votre circuit, hein, à fond. Pour que l'eau circule aussi dans tout le circuit, hein, de chauffage ou d'air. Hein, parce que peut-être que la fuite elle est dans un des radiateurs qui se trouve en dessous les tableaux de bord. Il y a des petits radiateurs d'appoint, hein, qui permettent de chauffer le véhicule. Et ça c'est très compliqué à démonter. Et il se peut que ces petites fuites, elles sont là aussi, hein, donc on ne peut pas le voir. Hein. Avec ce produit, ça peut vous aider à régler ce petit problème. Voilà, puis vous laissez tourner pendant 10 minutes, c'est tout. Hein. 10 minutes. Ensuite, bah, c'est bon. Hein. Vous ferez l'appoint ensuite de liquide de refroidissement, puis vérifiez toujours votre température au tableau de bord. Hein, si ça ne dépasse pas un certain 90 degrés, je crois que c'est 90 degrés. Hein. De toute façon, ça s'allume, hein. Quand c'est au rouge, vous arrêtez tout de suite. C'est que la fuite est très importante. Alors, en ce qui concerne les micro-fuites, c'est bon. Voilà. Bon, je vous dis à toutes et à tous bon courage pour la suite et puis bonnes vacances pour ceux qui prennent des vacances. Hein, puis, bon courage pour ceux qui ne peuvent pas. Hein. Ils vont rester peut-être cette année chez eux, hein, cause Covid, etc., chômage, etc. Enfin, galère pour tout le monde en ce moment. Bah, bon courage quand même. Allez, salut à tous.